As-tu des standards irréalistes envers toi-même? Et comment préserver ta santé mentale quand c'est le cas? Bienvenue à l'épisode 20 de Explore hors sentier. Salut à toi, exploratrice hors sentier. Si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Élodie Rozoy, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore hors sentier. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode du podcast. J'enregistre sur la plage, dans le Delaware. Ça se peut que tu entendes des oiseaux, ça se peut que tu entendes des vagues, ça se peut que tu entendes des avions. Je pense que mon micro couvre quand même beaucoup ces sons, mais ça se peut. Je crois que ça fait du sens pour moi dans le domaine du nomade, dans le domaine du développement personnel, dans le fait de vouloir être soi-même, dans tout ce que j'ai envie de t'amener. Je trouve que c'est normal que j'enregistre dehors. Je pense que le plus possible, je vais essayer d'être proche de l'élément qui m'entoure et faire abstraction de la perfection d'un environnement plus studio, que de toute façon j'ai pas avec moi, mais j'embrasse le fait que Explore Sentier, c'est pas parfait, puis c'est naturel, puis c'est être soi, puis c'est être dehors, puis c'est découvrir, puis ça fait partie de la vie. Donc voilà, c'était ma petite intro par rapport à ça. Aujourd'hui, je veux répondre à une des membres de ma communauté, une artisane qu'on se suit depuis un moment, qui avait posé la question il y a plusieurs mois sur son Facebook. À peu près cette question-là, as-tu des attentes irréalistes envers toi-même? C'était pas tout à fait l'angle qu'elle a pris, mais c'est ça que j'ai choisi de répondre aujourd'hui. J'avais dit que j'y répondrais à un moment donné, fait que c'est le moment. Et c'est les questions que je voudrais te poser. Je les posais dans mon groupe des exploratrices hors sentier que je t'invite à rejoindre. J'ai posé cette question justement cette semaine. Est-ce que tu as des attentes irréalistes envers toi-même? Les réponses sont intéressantes. Et c'est ce que je veux te demander aujourd'hui, de te poser la question, est-ce que toi, tu trouves que t'es facilement satisfaite de toi ou pas? Est-ce que t'es dans la gratitude de ce que tu as ou tu es tout le temps insatisfaite de autant de tes performances que de ce que tu as dans ta vie, de ce que la vie te présente? Est-ce que tu te trouves à toujours vouloir plus, à vouloir être plus? Et t'es loin de moi l'idée de casser tes ambitions. Les exploratrices en sentier sont des femmes ambitieuses, ça c'est clair. Mais c'est plus de prendre des réalisations pour savoir quand est-ce que tu fais les choses pour toi, quand est-ce que tu fais les choses pour les autres, puis ou pour la société, puis de quelle façon tu pourrais préserver ta santé mentale pour éviter un burn-out, par exemple. Puis je vais t'amener sur deux situations qui me sont arrivées pour t'expliquer un peu le concept, comment ça s'est manifesté chez moi, le fait d'avoir des standards irréalistes. La première histoire que je voudrais te partager, si tu me connais depuis un moment, tu le sais déjà, voyons, c'était quelle année? 2014. Mon Dieu, ça va faire 10 ans. En 2014, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais atteint les standards de vie de mes parents, en fait. J'avais une bonne situation, j'avais en fait l'emploi que je convoitais quand j'étais au bac. J'avais mon premier condo, donc j'étais propriétaire. J'avais mon couple avec mon ex-conjointe, tu sais, ça, on était solide. Fait j'avais comme un peu tout réussi, si tu veux. Fait que ça m'a fait crasher solide parce que qu'est-ce que tu fais quand tes standards sont atteints? Il y a aussi ça.
Qu'est-ce que tu fais quand tes standards sont atteints? Bah, tu cherches autre chose. Puis ce que j'ai cherché, ça m'a pas plu et je me suis retrouvée dans une situation où j'avais tout en même temps. Je formais la personne qui me remplaçait à l'université, je commençais un nouveau travail. Euh, J'avais au condo, il y avait des problématiques je sais plus ce que c'était, de structure, je sais plus quoi, dans le bloc. Il fallait régler ça. J'avais tout en même temps et j'avais le profond sentiment de failer parce que même si je voulais quitter mon emploi, je le quittais pas parce que j'avais pas de bonnes conditions, que j'avais pas un bon boss ou tu sais, je le quittais parce que j'avais fait le tour. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour, puis je voulais avoir autre chose. Tu sais, je voulais découvrir autre chose. Je voulais contribuer autrement. Mais finalement, dans l'autre emploi, là, je voyais bien que ça me dépassait complètement. C'était ce qui était attendu de moi était irréaliste par rapport au temps que j'avais, par rapport le, comment j'étais payée, par rapport au fait que j'étais à temps partiel, parce que j'étais encore de l'autre côté, par rapport, ouais, il y avait plein d'affaires. Puis c'est pas de la faute de l'employeur non plus là. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai accepté une situation dans laquelle je n'étais pas à l'aise. J'ai accepté une situation dans laquelle je n'étais pas confortable, puis qui m'a créé énormément d'anxiété, qui m'a amené à de moins en moins bien dormir, et j'ai fait une pente, j'étais dans une pente complètement descendante. Je me suis retrouvée, en fait, je me suis retrouvée jusqu'à une tentative de suicide. Fait que là, ça va loin, là. Pourquoi? Parce que les standards que je m'étais fixés, que j'avais adopté à ce moment-là était complètement irréaliste. Absolument irréaliste. Donc j'ai appris de ça. Cette année, j'ai été nomade 3 mois aux États-Unis. Pendant ce temps-là, je me suis séparée. Au retour au Québec, il a fallu gérer la séparation, gérer le déménagement. J'ai emménagé dans mon VR. Fait que là, j'avais beaucoup de choses en même temps, émotionnellement et physiquement, plein de choses à faire. Et à un moment donné, j'ai mis l'entreprise en pause parce que ça, c'était pendant que j'étais encore en Floride, mais j'avais les douaniers m'ont vraiment fait peur avec l'aspect si on te voit travailler, tu es banni pendant 5 ans aux États-Unis. Là, je venais de rencontrer mon chum, puis il y a bien quelque chose que je voulais pas, c'était être banni pendant 5 ans. Fait que ça m'a vraiment fait peur. Mais ça, je peux donner cette excuse-là. Je l'ai eu longtemps, cette excuse. Mais la réalité, c'est que je pouvais pas. La réalité, c'est que il a fallu que je me mette, je réalise à un moment donné que c'était trop d'ambitionner à reprendre une entreprise qui demande beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie dans la forme dans laquelle elle était et d'être bien avec tout ça. C'était juste trop pour moi à ce moment-là. Donc, j'ai observé comment je me sentais, j'ai observé qu'est-ce qui se passait et j'ai pris la décision de préserver ma santé mentale. J'ai pris la décision de calmer mon système nerveux, d'aller régler ce que j'avais à régler, d'y aller étape par étape, puis pas de me pitcher partout, puis ça, je sais faire. Me pitcher partout. J'ai beaucoup de facilité à faire ça et mais j'ai appris. Tu sais, je sais que je me suis dit bon, ok, qu'est-ce qui va me coûter le plus cher? De pas travailler pendant plusieurs mois, c'est de pas avoir d'argent qui rentre pendant plusieurs mois, ou d'être à l'hôpital puis de revenir d'une dépression. T'sais. Honnêtement, hello, qu'est-ce qui va te coûter le plus cher? Ben maintenant, je le sais, qu'est-ce qui me coûte le plus cher. Donc, j'ai tout intérêt à pas aller là. Mais ça a été aussi un challenge. Je me suis dit, ok, mais là, t'es qui pendant que tu coaches pas? T'es qui pendant que tu crées pas de contenu inspirant? T'es qui? Qu'est-ce que ça veut dire de toi, le fait de ne pas avoir de vente en ce moment? Tu sais, qui es-tu quand tu ne coaches pas? Ça m'a vraiment challengé comme question. Et il a fallu que je me parle. Il a fallu que je me coach, en fait. J'ai passé
J'ai passé beaucoup de temps à me coacher cet été. Parce que j'étais dans une situation complètement nouvelle, j'étais dans un challenge personnel que j'avais jamais vu et je voulais pas me perdre là-dedans. Fait que finalement, qui je suis quand je ne coach pas, la vraie réponse, c'est que j'arrête jamais de coacher. La vraie réponse, c'est que je reste la même personne, je coach différentes personnes différemment, mais c'est pas, je ne suis pas moi. Tu sais, c'est comme dans mon ADN, je peux pas l'enlever de mon ADN. Donc je reste la même personne, ma valeur n'est pas dépendante des rentrées, des ventes qui se font. C'est ça l'affaire. Ma valeur n'est pas dépendante de ça. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, ok, moi, ce que j'ai appris, puisque je veux te partager, puisque j'ai discuté avec un de mes amis aussi à ce sujet, parce que ça a comme tombé dans le sujet, puis il m'a partagé son point de vue, c'est, tu sais, comment est-ce qu'on s'en rend compte, t'sais? Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est bien beau, t'en rendre compte quand t'es dans le burn-out, là, c'est comme tard un peu, là. Comment tu te rends compte que tu as des attentes irréalistes envers toi-même ou que les autres te mettent des attentes irréalistes ou que tu t'en vas péter aux frettes mais t'es pas rendu là, mais si tu continues, t'es rendu là. Comment tu te rends compte de ça? Ben, c'est quand même en s'observant que tu es dans le quotidien, quand tu sens, tu sais, comme par exemple, c'est quelque chose que j'ai partagé dans ma nouvelle communauté des exploratrices hors sentier aussi. C'est une des exploratrices qui amenait le point que quand son anxiété frappe, elle a du mal à savoir quelle décision prendre, quoi prioriser, puis là, elle devient comme une poule à tête, puis c'est comme un peu comme une pieuvre à vouloir tout faire en même temps, puis là, ça crée comme un engrenage qui crée encore plus d'anxiété. Bon. Ce que je vais partager, c'est que moi, cette année, c'est la première fois, à ma connaissance, que je ressens de l'anxiété comme j'en ressens. Je pense pas que j'étais quelqu'un d'anxieuse. En fait, on n'est pas anxieux. Je me qualifierais pas comme quelqu'un d'anxieux. Je pense qu'on n'est pas là pour se mettre des étiquettes. Mais je n'avais pas ressenti d'anxiété comme j'ai ressenti cette année dans le passé. J'ai ressenti, j'ai un trouble bipolaire, donc j'ai ressenti de la dépression, j'ai ressenti de la manie, j'ai aussi ressenti des périodes de stress intense où, tu sais, j'étais vraiment comme sur le go tout le temps, et puis il fallait que ça embraye. Mais de l'anxiété en tant que telle, c'est quelque chose qui s'est manifesté cette année de façon assez nouvelle, liée à toute ma situation, tu sais, puis je pense que, ben, honnêtement, mon nouveau partenaire, ma relation avec lui a généré énormément d'anxiété parce que, hey, c'est tombant pas le plus facile ce qu'on vit. Entre nous, c'est très, notre relation est facile et fluide, mais les circonstances autour de ça, le fait, que ben là maintenant je suis nouvellement canadienne, fait que là je suis française, canadienne, puis l'américain, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment, tu sais, c'est plus insécurisant que n'importe quelle relation dans laquelle j'ai été. Et ça m'a mis beaucoup de, j'ai ressenti de l'anxiété que je ressentais pas avant. Fait que là, je commence à comprendre cet aspect-là, puis tu sais, l'aspect, moi, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand l'anxiété frappe, je paralyse. Ça, c'est mon schéma de réaction aux peurs. Je t'invite à écouter l'épisode 1 où je parlais de la peur de se lancer, puis des peurs en général, puis de l'expérience que j'ai vécue l'année dernière pour challenger mes peurs. Fait que moi, c'est ça, je paralyse. Cette année, là, je me suis rendu compte par moment, je paralysais en tabarouette. Mais c'est OK, tu sais, maintenant, je m'en rends compte. Donc, je paralyse, puis je reviens plus rapidement. Puis quand je dis je paralyse en tabarouette, je paralysais pas pendant 3 jours, là. Je te parle de quelques minutes, des fois peut-être quelques dizaines de minutes quand la situation me semblait vraiment, venait vraiment me chercher. Mais finalement, l'anxiété, j'ai réalisé que de mon côté, ça se manifestait de la même façon, puis ça commençait par, je commençais par bloquer
alors qu'avant, j'aurais pris comme une décision, j'aurais fait une action, mais là, j'ai plus bloqué. Donc, et c'est d'abord de s'observer, tu sais, de voir, OK, quand dans ma journée, comment je me sens, qu'est-ce qui me fait me sentir, tu sais, quelle tâche ou chose que je fais me fait sentir de telle façon. Je pense que c'est la première affaire. Tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qui amène ce sentiment-là? Qu'est-ce qui amène ce sentiment d'en faire trop? Ou qu'est-ce qui amène l'anxiété? Ou qu'est-ce qui amène le stress? C'est quoi le déclencheur? Après ça, j'aime bien me poser la question, OK, pourquoi je fais ce que je fais? Des fois, là, des fois, il faut se ramener. Exemple, si tu es en train d'établir une stratégie pour ta business, puis que là, tu t'en vas dans X, Y, Z direction, puis là, tu as toutes tes étapes, puis blablabla, puis tu sais, OK, cool. Et puis, à un moment donné, de se ramener comme, OK, pourquoi je fais ça? En quoi ça va servir? Comment est-ce que je peux mesurer mes résultats? Est-ce que, tu sais, c'est facile de s'en mettre trop par rapport à ça. C'est facile de passer 3 heures sur un visuel, tu sais, on l'a tous fait. J'ai sûrement beaucoup gossé sur le logo d'Explore Sentier plus que pas assez. Mais pourquoi on le fait, tu sais? Si j'ai tout le temps du monde, je vais mettre plus de temps. Si j'ai pas le temps, je vais pas couper les coins ronds, mais je vais prendre des décisions plus rapidement. Tu sais. Fait que pourquoi est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Est-ce que je fais quelque chose parce on s'attend ça de moi? Comme le travail que j'ai eu après l'université. Tu sais, j'avais pris un engagement. Je pensais entre qu'on m'avait amené à l'entrevue, que le travail allait être, puis la réalité, moi, je trouvais qu'il y avait un énorme écart. Et là, après ça, je m'étais engagée. Donc là, je voulais respecter mon engagement. Mais ça, c'est un problème personnel de vouloir, je travaille là-dessus d'ailleurs, de vouloir respecter ses engagements. C'est pas toujours bon. T'sais, dans ce cas-là, j'aurais pu faire comme, hey, ok, c'est ce qu'on m'a vendu, c'est pas ce que je suis en train de faire, et je suis pas bien dans ce que je suis en train de faire, et c'est tout. Ça fait pas de moi une mauvaise personne de quitter cet emploi. En vrai, ça aurait fait de moi quelqu'un qui aurait pas fait une tentative de suicide. T'sais. Fait que ça aurait été une bonne chose. Donc, est-ce que je suis en train de faire ce que les autres s'attendent de moi ou ce que moi je veux vraiment? Puis ça, je t'amène aussi à te challenger par rapport justement à tes coachs et tout ça, parce que le coach, il est pas là pour normalement, il est pas nécessairement là pour t'amener une méthode A, B, C, D, E, blablabla. Il est là pour te donner des outils, puis toi, tu prends les outils, puis tu vas aller composer ta méthode, t'sais. Fait que ça, c'est la même affaire. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça correspond au standard que quelqu'un d'autre a créé? C'est une question que je t'invite à te poser quand tu te sens que t'en fais beaucoup puis tu sais plus pourquoi, tu sais. Ou est-ce que aussi tu peux te poser la question, est-ce que je suis en train de remplir mon horaire? Est-ce que je suis en train d'être occupée pour être occupée? Parce que ça, c'est quelque chose que je ressens chez certaines personnes. Puis que quand ils commencent à déloader leur horaire, ils ont de la difficulté avec ça parce que j'ai comme c'est une impression, là, mais j'ai une impression que c'est une nécessité de s'occuper parce que quand on n'est pas occupé, on sait pas quoi faire avec soi-même puis ses pensées. On n'est pas nécessairement comme bien avec soi-même. Ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, mais des fois, je le ressens chez les personnes qui ont tendance à s'occuper énormément, à comme mettre beaucoup d'affaires dans leur agenda, tu sais, qui n'ont pas besoin de plus d'argent, qui n'ont pas besoin de plus de rien, mais qui sont pas capables d'arrêter d'être busy. Donc, dans ce cas-là, tu sais, est-ce que tu remplis ton agenda pour le remplir ou tu le remplis pour une raison? Est-ce qu'il y a une réelle
motivation, une réelle mission en arrière de ce que tu fais, ou c'est juste que tu aimais t'occuper pour pas avoir à dealer avec autre chose. Donc, pose-toi aussi la question, tu sais, un peu en tout temps, tu sais, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ce que je fais en ce moment, c'est bon pour moi? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose? Ça, puis, je veux dire, ça fait partie de la vie aussi, là. On peut pas toujours tout faire, tout ce qu'on veut nécessairement. Il y a des tâches qui reviennent, il y a des obligations, puis c'est normal. Mais quand, tu sais, à part de ça, qui est comme, t'as pas nécessairement de contrôle là-dessus, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bon pour moi? Est-ce que je suis en train de faire, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, tu sais, tu pourrais comme, j'ai juste le visuel en tête, je sais pas pourquoi, mais, parce que moi j'adore gosser sur Canva, là, je m'amuse bien. Mais est-ce que c'est nécessaire, tu vois? Une fois que le modèle est fait, c'est pas long, mais est-ce que c'est nécessaire de passer autant de temps à comme gosser sur un visuel? T'sais, alors que je pourrais livrer mon message, puis il serait livré pareil. Mais des fois, oui, ça l'est. Mais jusque où c'est nécessaire? Quand tu fais quelque chose qui te prend beaucoup de temps, mais que t'aimes, mais qu'au final ne donne pas nécessairement de résultat, ce serait une question à se poser. Fait que pour qui on le fait, ça je te l'ai déjà dit. Est-ce qu'on est en train de s'oublier pour x, y, z raisons autres que je sais pas, qui pourrait... c'est un peu comme pourquoi on occupe notre agenda, pourquoi on s'occupe, pourquoi on occupe tout notre temps. C'est qu'est-ce qui se cache là-dessous. Il y a souvent quelque chose qui se cache là-dessous. De quoi? Qu'est-ce que tu t'empêches de voir? Qu'est-ce que tu veux pas voir en mettant beaucoup, en bouquant ton temps, en mettant des standards irréalistes envers toi-même? Qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est ça, je vais s'en parler un. Donc, il y en a quelque chose que je voulais partager aussi, un commentaire que mon chum a reçu de ses amis. C'était sarcastique, mais je trouve que ça met bien en avant comment on se sent par rapport aux standards que la société s'attend de nous. Il expliquait un peu ce qu'on faisait dans notre épopée, notre aventure, j'appelle ça notre aventure. Et elle lui a dit, ah ben, je vois que t'es bien productif, puis que t'es utile à la société. Je vais le refaire. Que tu es productif et utile à la société en ce moment, tu sais, c'était sarcastique, puis j'étais comme, what? Et dans ma tête, ça montre comment elle pense, mais c'est surtout comme, hey, on peut-tu se poser la question, on a-tu besoin d'être productif en permanence? On a-tu besoin de contribuer à la société en permanence? On peut-tu comme vivre aussi? Tu sais, ça peut être une possibilité. Et mais tu sais, c'est quelqu'un qui travaille énormément, puis qui est pas nécessairement heureuse dans sa vie. Fait que c'est toujours une question, puis tu peux travailler énormément, être heureux, tu peux ne pas travailler, être heureux, tu peux ne pas travailler, être malheureux, tu peux ne pas travailler, être heureux, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais fait que c'est pas une cause à effet, mais n'empêche que quand, tu sais, si tu mets toute ton énergie sur quelque chose qui finalement te rend pas heureux, je suis pas sûre que tu peux donner une leçon à quelqu'un quelque part. Mais au final, c'est un peu ce que ça m'a amené, c'était le point de cet aspect que pour être une bonne personne, on doit être productif, puis on doit contribuer à la société. Je crois qu'il faut revoir ce standard-là, justement. Je sais pas ce que t'en penses, là. J'aimerais ça que tu m'en parles sur le groupe des exploratrices hors sentier, ce serait cool. Fait que ça ressemble à ça, ce que j'avais en tête. Ça pour dire que je travaille sur mes standards. Je pense que cette année, en fait, c'est quelque chose que j'ai amené. Je dis souvent ça à mon chum, que mes standards ont beaucoup baissé. Je vais faire un épisode là-dessus, plus par rapport à la vie nomade. Mais
Mais n'empêche que mes standards ont évolué parce que j'ai vu qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça me donnait comme résultat, comment ça me faisait me sentir d'avoir des standards qui étaient irréalistes. Mais quand je dis ça, écoute, je vis un mode de vie nomade, je vais recommencer à offrir des coachings, je vis exactement le rêve que je rêvais, puis que tu sais, j'ai des rêves, puis je travaille pour les atteindre, mais je ne me prends plus pour quelqu'un qui va tout faire pour les autres, qui va tout, tu sais, c'est ça qui a changé, c'est la priorité que je m'accorde fait en sorte que je peux dire non, je peux dire ça me tente pas, je peux dire je le ferai pas parce que X raison. Ça fait, oh, il y a un crabe qui est à côté de moi. m'a surpris. Un beau crabe. Ok. C'est de voir, tu sais, que j'ai pas besoin de plaire aux autres, que ça se peut que mes changements de ligne directrice, ça fasse pas le bonheur de tout le monde. Tout ça, ça fait partie des standards, si on veut, que j'ai changé, puisque si je suis pas heureuse dans quelque chose, ça va paraître. Si je force quelque chose, si je me sens que je me force pour faire quelque chose, ça va paraître. Si je suis pas alignée, si je délivre un message qui est pas le mien, ça va paraître. Tout ça, si j'essaie de plaire à ce que la société s'attend de moi, je vais être misérable puis ça va paraître. Donc c'est ça que c'est plus de cette façon que que mes standards envers moi-même ont changé. En fait, j'ai décidé d'être moi. Ça fait longtemps déjà, mais de plus en plus, je l'affirme, j'ai décidé d'être moi et pas de m'adapter à ce qu'on attend de moi. Ça, c'est pas le chemin le plus facile, mais au final, dans ma valeur d'honnêteté étant la numéro 1, je suis honnête envers moi-même, je suis honnête envers les autres, puis ça fonctionne beaucoup mieux comme ça pour moi. Donc, j'espère que tu as retenu quelque chose de cet épisode. J'espère que ça t'a challengé, que tu t'es posé une question, qu'il y a quelque chose qui est sorti. Je vais t'inviter à me le mentionner sous le post qui parle de l'épisode de cette semaine sur le groupe des exploratrices hors sentier. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton feedback, de voir qu'est-ce que ça t'a amené, de voir qu'est-ce que ça a remué en toi. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super belle semaine et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode qui va parler de dépasser le mode survie sur la route. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas entendu parler avant d'être nomade et honnêtement, c'était un gros morceau. Aussi pour la santé mentale, pour garder une santé mentale à peu près stable sur la route. Surtout quand on est solo, je pense que à deux ou en famille, je rencontre beaucoup de couples et de familles sur la route et je le ressens moins de leur côté. Mais au niveau solo, après ça, c'est des recherches que j'ai faites aussi et que j'ai trouvé beaucoup de témoignages à ce sujet. Donc, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, de partir plusieurs mois sur la route, il y a des challenges qui sont liés à ça et je vais t'amener mes trucs là, pour les dépasser. Fait qu'on se retrouve au prochain épisode. Bye!